cours des dernières années, la Fondation a été très fière d'investir dans les salles et des espaces multisensoriels ici à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Ça fait partie de notre mandat d'humaniser les soins. Humaniser les soins, ce que ça veut dire, c'est rendre les choses plus faciles pour les gens qui sont hospitalisés, rendre ça plus humain, puis améliorer leur senti versus ce qu'ils vivent pendant leur hospitalisation. Ça veut surtout pas dire que les intervenants avec qui ils sont pas bons. Au contraire, c'est qu'on a tellement besoin de gens sensibles qui vont voir venir les crises qu'on a mis sur pied ces salles-là en collaboration avec les intervenants. Donc ça, c'est vraiment une grande fierté qu'on a. Donc les salles multisensorielles, c'est une chose très unique. C'est un endroit où les gens peuvent aller faire une pause quand ils sentent sentir des crises dans lesquelles ils vont vraiment se désorganiser. Donc au lieu de vivre ces crises-là, ils peuvent aller s'isoler dans un espace qui est multisensoriel et choisir quelque chose qui les rend mieux. Exemple, ça peut être simplement, quand vous vivez des moments difficiles, avoir un petit truc comme celui-là que vous pouvez vraiment tenir dans votre main qui va faire réduire l'anxiété, réduire le stress. Il y a plein d'autres options comme ça, puis dans nos salles multisensorielles, c'est là où ça prend tout son sens, c'est que chaque personne peut utiliser l'outil qui va vraiment venir jouer sur l'anxiété. Vous savez, sur notre roue, il y a plusieurs caractéristiques. Il y en a plusieurs qui sont négatives, il y en a qui sont positives. Quand on se sent angoissé, craintif, effrayé, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le multisensoriel pour se remettre sur pied, pour prendre en charge, faire des auto-soins qu'on appelle, donc prendre en charge notre propre santé mentale, notre santé psychologique, puis faire en sorte que ça change. C'est là où le multisensoriel prend tout son sens. Chez les enfants, par exemple, on investit dans une salle multisensorielle où les jeunes vont pouvoir être actifs, c'est-à-dire aller dépenser l'énergie qui crée les émotions négatives et puis vraiment utiliser cet espace-là à court terme pour changer leur état d'esprit. Chez les adultes, c'est un petit peu différent. Alors, chacun d'entre nous, on a nos façons de faire baisser les tensions qu'on ressent, les émotions négatives. Il y a pour des gens, c'est faire de l'activité physique. Pour d'autres, c'est vraiment écrire. Pour d'autres, c'est simplement s'asseoir, avoir une couverture lourde ou un animal sur soi pour faire baisser la tension. Pour d'autres, c'est dessiner. Pour d'autres, c'est écouter de la musique. Pour d'autres, c'est être dans le noir. Pour d'autres, c'est être dans la lumière, avoir des lumières de toutes les sortes qui nous envahissent. L'important dans ça, c'est qu'il ne faut pas rester dans cet espace-là trop longtemps parce que ça perd toute sa valeur. Nous, on appelle ça des siestes pour le cerveau, donc être dans cet espace-là très peu de temps, ça fait vraiment un bien énorme. Puis dans le cas de l'hospitalisation, ce que ça fait, c'est que ça diminue ce qu'on appelait autrefois les mises en isolement ou les contentions, donc ça humanise les soins. Pour les personnes âgées, ça prend une toute autre ampleur, ça peut être seulement des images relaxantes qu'on met au mur pendant que les gens ont leurs soins, exemple de corps, etc. Donc, ça peut aussi être sous forme de retour en arrière, des poupées, des maisons, des choses comme ça. Donc, le multisensoriel prend diverses formes. L'important, c'est de venir baisser les tensions, de mettre les gens dans un état d'esprit qui est beaucoup plus positif. C'est là qu'on peut virer notre roue pour arriver à des options qui sont beaucoup plus positives. Donc, vous voyez ici dans le vert, on redevient dans la détente, dans l'accomplissement et dans le calme. C'est ce qu'on vous souhaite, c'est ça l'importance du multisensoriel dans la vie des gens qui sont malades, mais c'est aussi important en prévention pour ne pas devenir malade. Moi, c'est Jade Langlois, je suis infirmière ici à l'Institut de santé mentale de Québec depuis pratiquement 10 ans. Assistante à l'unité J2000 au niveau des troubles psychotiques, clientèle CIM. C'est des gens qui ont souvent des troubles de comportement, troubles de consommation, donc ce qu'on appelle les troubles concomitants. Grâce à la Fondation Cerveau, nous, sur l'étage, on a réussi à faire une salle multisensorielle pour notre clientèle. Et cette salle-là, depuis le début, en fait, notre but avec ça, c'est au niveau de l'enseignement des patients pour essayer d'aider à des fois canaliser mieux les énergies quand ils sont plus agités, de les calmer, quand ils ont besoin un peu de stimulation, d'être capable de leur offrir des méthodes pour le faire de façon adéquate avec des choses qu'ils peuvent reproduire à la maison. Ça, c'était vraiment notre but. Donc, dans la salle multi, on a vraiment au niveau du matériel qui a été rendu disponible justement grâce à la Fondation. Des choses, que ce soit des balles au niveau pour les balles de stress, ça peut être autant des odeurs pour aider à calmer, c'est autant des couvertures lourdes, l'accès à la musique, les crayons, le dessin pour essayer d'aider à la concentration, essayer de canaliser quelque chose
pour les patients, des choses faciles qu'ils peuvent reproduire à la maison parce qu'on sait des fois avec la clientèle en santé mentale, des fois c'est plutôt difficile de se procurer ces articles-là pour reproduire à la maison. Maintenant, on vous invite à vivre le multisensoriel. Soyez des nôtres le 30 avril prochain à notre événement L'Expérience Cerveau. C'est quoi l'Expérience Cerveau? C'est notre fondation qui vous fait vivre ce que font vos dons directement pour changer la donne pour les gens qui sont hospitalisés, pour la recherche, pour la sensibilisation, pour la prévention. Cette année, on vous présente le multisensoriel. On sera à la salle Marie-Renoir toute la soirée en mode réseautage, mais aussi en mode découverte de quelle manière et comment on peut améliorer le multisensoriel chez soi, dans notre entreprise, et vous faire découvrir ce que nos chercheurs et nos intervenants font dans le quotidien de l'hôpital pour faire vivre à nos usagers le multisensoriel. Alors, soyez des nôtres le 30 avril prochain. Ça peut peut-être changer votre vie, changer celle de vos collègues, changer celle de votre famille ou de vos proches. On vous attend!